La question du dépouillement est réglée par la loi elle-même, qui a prévu que, de manière expresse dans le corps de la loi, que le vote, les votes des membres de la force publique seront dépouillés en même temps que seront dépouillés les votes issus des opérations de vote du vote général. C'est réglé par la loi et nous nous en tenons à ce que la loi a édicté. Non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Je pense simplement que c'est pour la première fois que nous organisons un vote spécial pour les membres de la force publique. Ce sont des militaires, ce sont des gendarmes, ce sont des policiers, ce sont des gens disciplinés et donc qui viennent au même moment, pour voter tous au même moment. Donc à 7 heures du matin, ils sont là. Vous avez dans chaque bureau de vote, la loi prévoit que l'on peut inscrire pour chaque bureau de vote jusqu'à 1500 électeurs. Naturellement, on n'a pas pris en compte la dimension discipline des membres de la force publique, qui à 7 heures déjà écument les bureaux de vote. Donc ils sont tous là, ils veulent voter. Et donc vous avez eu cette impression qu'il y a véritablement beaucoup d'électeurs, mais nous sommes en train de nous organiser pour contenir tout cela, pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer comme ils le doivent, c'est-à-dire librement et en secret derrière l'isoloir. À Brazzaville, nous avons le contingent des membres de la force publique le plus important est à Brazzaville. Et, et donc, je n'ai pas parlé en termes de pourcentage. Si j'avais pensé, si que vous me posiez la question, j'aurais pu vous donner les pourcentages. Mais le corps des militaires, des gendarmes, des policiers, le plus important lorsque nous parlons de contingent, stationne à Brazzaville. Et donc, à l'intérieur, il y a des bureaux de vote qui ont déjà terminé parce qu'il y avait six membres de la force publique inscrits qui ont tous voté. Donc, les opérations de vote sont closes. Euh, Depuis 7 heures, nous savons que les bureaux sont ouverts partout et que les membres de la force publique votent. Il y a beaucoup d'engouement. Ils sont tous devant les bureaux de vote. Euh, les frémissements, comme ceux de Brazzaville, existent également dans une grande ville comme Pointe-Noire. Mais en même temps, nous essayons de contenir cette marée et permettre aux uns et aux autres de voter. J'ai pu constater que dans le bureau de vote, dans tous les bureaux de vote, il y avait les représentants de tous les candidats. J'ai parlé avec eux, ils se sont présentés, ils étaient convenablement installés. Dans un bureau, j'ai vu que un des candidats avait deux représentants. J'ai invité poliment l'un d'eux à sortir. Il a compris, il est sorti. Mais les opérations de vote ont commencé pour les membres de la force publique à 7 heures du matin et vont se dérouler jusqu'à ce que le dernier électeur ait voté. Donc nous pouvons aller dans la nuit s'il y a toujours beaucoup d'électeurs devant les bureaux de vote. Pendant ce temps, les délégués des candidats, le procès verbal est ouvert. Et les délégués des candidats peuvent au fur et à mesure demander que soient insérées dans le procès verbal euh, les observations qu'ils croient utiles de faire insérer dans le procès verbal. Maintenant, ça c'est aujourd'hui jour du déroulement des opérations de vote. Lorsque nous allons procéder au dépouillement, en quittant le bureau, nous nous sommes arrangés pour que, à la fin des opérations de vote, l'urne soit scellée, que le scellement de l'île se fasse en présence des délégués des candidats. C'est ce que la loi dit également. Et ils vont, eux, constater le scellement des délégués des candidats, s'ils sont présents dans le bureau de vote. Au moment du dépouillement, ils vont venir constater que le scellement n'a pas été violé. Et à ce moment-là, on va ouvrir l'urne et procéder au dépouillement. Et tout ce qui va être constaté va également être inscrit. Donc on va continuer
la tenue à ce qui est dans le procès verbal, ce qui doit y être inscrit. Voilà, donc je pense que la, la, la sincérité, le respect des procédures électorales sera strictement respecté. Lorsqu'il s'agit du vote civil, il y en a qui remplissent les conditions pour figurer sur les listes et d'autres qui ne les remplissent pas. Donc nous avons la connaissance du vote du corps électoral des civils. Nous sommes je vais vous dire, à 2 587 000 électeurs. En ce qui concerne, c'est exprès que je ne réponds pas, en ce qui concerne le vote, le corps électoral des militaires, policiers, gendarmes, ils remplissent tous les conditions pour figurer sur la liste. Mais allez à l'armée, posez la question, vous saurez combien y a-t-il de militaires dans le pays. Voilà. Et donc, on se revoit tout à l'heure. On n'a pas fini. On se revoit tout à l'heure. On va continuer à discuter. Merci. Laissez-moi le temps de prendre un petit verre d'eau. Merci. Merci beaucoup.